Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, cette vidéo fait suite à la précédente, intégration, révélation, bilan. Je vous conseille d'aller la voir en premier, sinon vous n'allez pas comprendre le sens de celle-ci. J'avais envie d'apporter quelques précisions par rapport à la différence entre l'esprit, l'âme. Je vais utiliser une comparaison qui sera peut-être plus simple à comprendre. Alors, on peut apparenter l'eau sous différents états. Donc, l'état solide qui peut être la glace comme le corps physique, l'état gazeux qui pour moi représente l'esprit, l'essence même, et l'état liquide de l'eau par exemple qui peut s'apparenter à l'âme. Et de ce que j'en comprends aujourd'hui, on arrive à un stade où euh, cet état solide et cet état liquide euh, va être réabsorbé, va s'annuler pour garder juste cet état gazeux, l'esprit. Et c'est pour ça que je ressens, dans la précédente vidéo, je vous ai dit que je ressentais une fin de parcours, et c'est ce que je ressens par rapport à ça, comme si on arrivait à s'unifier directement avec l'esprit, avec l'essence, et que toutes les mémoires de l'âme, comme l'état liquide, la rivière qui peut avoir parcouru beaucoup de chemins avec des mémoires, avec tous les déchets, toute la rivière qui a pu emporter les cailloux, les effets négatifs. J'ai l'impression que ça, c'est amené à disparaître. Je ne sais pas de quelle manière encore, mais qu'on est amené à rester dans ce courant neutre où il n'y a ni positif ni négatif, et qu'il y aura euh, une fusion de cet esprit, une fusion du point zéro que moi je ressens comme au niveau du chakra du cœur, mais vraiment si on creuse plus profondément, comme s'il y avait derrière ce chakra du cœur un espace euh, de vide, comme un trou noir qui vous emmène justement à cette unification, ce tout. Et souvent dans les soins que j'ai pu faire précédemment, beaucoup de personnes se retrouvaient lors de ces soins dans cet espace où ils sont vraiment comme un espace noir, vide, d'unification. Et beaucoup en ont parlé, et là j'en comprends vraiment ce qu'est cet espace-là qui est présent, euh, et qui va au-delà du chakra du cœur, au-delà de cette compréhension. Alors, c'est donc une fusion pour moi du pôle négatif et du pôle positif qui vont fusionner ensemble et qui vont faire émerger cette essence pure qui dépasse tout l'entendement de toutes les matrices, matrice archontique, matrice, c'est comme si c'est vraiment au-delà, au-delà. Euh, et je comprends également que voilà, tout ce qui est boucle par rapport à l'âme qui a été enfermée dans des boucles d'incarnation, comme si ça tournait en rond, le fait d'expérimenter plein de choses plusieurs fois de suite. C'est comme si ces boucles ça nous avait été proposé, et on a été emprisonné, et du coup tout ça va être amené à se dissoudre, et pour qu'on arrive à cet esprit libre, sain, euh,
c'est quelque chose qui ne va pas forcément parler à tout le monde. Pour certains, ça va être du charabia. Pour d'autres, ça va confirmer ce qu'ils ont toujours ressenti à l'intérieur. Pour d'autres, ça va être comme une compréhension. Mais moi, je vous apprends rien. C'est quelque chose que vous savez déjà intérieurement et qui se dévoile quand c'est le moment pour vous de l'entendre et de le comprendre. Euh, c'est pour ça que moi, je reçois la vibration, je reçois le concept, mais c'est souvent très difficile pour moi de vous l'exprimer par des mots, en fait. C'est quelque chose qui se ressent en premier. Euh, mais oui, donc c'est cette fusion qui va nous emmener sur voilà, peut-être une fin de parcours. Je ne sais pas comment ça va se représenter, comment ça va arriver, mais c'est peu importe, c'est pas l'important. Euh, c'est de savoir que vous êtes là maintenant et qu'il est temps de prendre votre place. Souvent on me dit mais j'arrive pas à trouver ma place. C'est pas de ce que j'ai reçu aussi comme intégration, c'est comme si votre place, ce n'est pas ce que vous faites, ce n'est pas votre travail, ce n'est pas là où vous vivez. Souvent, j'ai énormément changé de domaine, j'ai énormément changé de lieu de vie. Et je me suis dit, mais quand est-ce que je vais trouver ma place? Mais en fait, votre place, elle est toujours là, dans cet espace. Euh, je suis à ma place dans mon cœur, je suis à ma place dans cet espace unifié, je suis à ma place euh, ici et maintenant. N'importe où que vous soyez, n'importe où, dans n'importe quel travail où vous êtes, ou dans n'importe quel lieu de vie où vous êtes, ce n'est pas ça l'important, c'est cet état d'être qui s'exprime et qui est toujours là quand vous avez réussi à faire ce vide, à faire ce calme intérieur. Tout ça se dévoile à vous et reste présent en permanence, tout le temps, quoi que vous fassiez, dans n'importe quelle circonstance. C'est un état d'être. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais c'est quelque chose euh, qui se vit et qui est là en permanence. Donc votre place a toujours été présent ici, dans la présence, dans le maintenant. Euh, il n'y a rien à chercher à l'extérieur, il n'y a rien à trouver ou à comprendre. Euh, tout, tout, tout est là. Et c'est surtout faire confiance à la vie, faire confiance que tout ce dont vous avez besoin vous viendra et que toutes les informations dont vous avez besoin de savoir vous viendront également sans devoir vous attacher à essayer de communiquer ou à faire du channeling ou à, être en permanence à l'écoute de votre guide intérieur, ou etc. C'est être dans cette confiance que l'information dont vous avez besoin vous viendra euh, en permanence, être dans cette foi-là. Et c'est ce lâcher prise, ce détachement qu'on vous invite à ressentir désormais. On est aussi dans la période de dépossession, dépouillement. J'ai l'impression que là, on doit apprendre à énormément se détacher, faire le tri, vider ce dont on n'a plus besoin, couper les relations qui ne nous conviennent plus. Vraiment tout lâcher, se déposséder du matériel également, accepter que tout ce qu'on a pu avoir dans notre compte en banque,
ou de ce que l'on a maintenant nous est prêté et que le jour viendra où on partira et que tout ça va rester dans cette matrice terrestre et euh, d'accepter cet état où vous ne vous sentez pas possédé par vos possessions. Euh, Souvent, on me demande, mais tu travailles pas beaucoup, tu fais peu d'heures ou tu fais un temps partiel, pourquoi tu travailles pas plus pour gagner plus, etc. Mais moi, je me dis, mais moi, j'ai juste besoin de, voilà, de payer mon loyer, de payer ma nourriture et ça me suffit parce que je ne comprends pas le concept de euh, je vais travailler plus pour acquérir de nouvelles possessions euh, qui au final j'en ai pas besoin. J'ai envie de rester à l'essentiel où je ne me sens pas possédée par une envie extérieure et du coup tu vas travailler encore plus pour acquérir de nouvelles choses, pour ensuite après être peut-être avoir un burn-out, être malade et après tu vas payer le médecin pour avoir des traitements ou tu vas être en arrêt et c'est une boucle infernale comme ça là tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps. Bien sûr vous pouvez vous faire plaisir avec plein de choses mais le tout c'est cet état qui est toujours là en vous en fait, en cherchant les choses à l'extérieur pour vous sentir heureux. C'est comme si c'était un moment de plaisir, comme si vous avez fumé votre cigarette. C'est juste éphémère, ça va durer un temps et puis après vous allez chercher autre chose pour que ça vous procure du plaisir qui va durer juste 5 minutes et etc. 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 Donc là c'est revenir à l'essentiel, à soi et c'est pour ça qu'on va vivre énormément de choses qui vont peut-être être difficiles pour que chacun puisse revenir à cet état d'être où il n'y a que soi, l'essentiel, et cette foi en la vie, en ce qu'il y a de plus grand au-dessus de nous, en nous surtout, pas au-dessus, mais en nous, et de pouvoir se dépouiller, de pouvoir accéder à cette foi-là. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie des commentaires que vous mettez. Je ne sais pas quand est-ce que je vais refaire d'autres vidéos, mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite euh, je vous souhaite de vivre l'instant et de savoir vous écouter, de savoir prendre les décisions qui vont faire que vous vous sentirez beaucoup plus léger. En tout cas, prenez soin de vous. Merci, merci encore. À très bientôt.